Voici un titre que je viens de lire dans une publication allemande. Le titre dit « À qui appartiennent les trésors de l'Afrique ?» Imaginez maintenant ce titre différemment. Imaginez s'il disait « À quoi appartiennent les trésors de l'Allemagne ?» Chimamanda commence par un titre intrigant lu dans une publication allemande, « À qui appartiennent les trésors de l'Afrique ?» Elle juxtapose ce titre avec une question hypothétique sur les trésors de l'Allemagne, soulignant l'injustice et l'ironie dans la perception et la possession des trésors culturels. Si tu ne la connais pas, cette femme s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie. Elle est une auteure et féministe nigériane reconnue mondialement pour ses romans, ses essais et ses conférences. Le discours juste de Chimamanda Ngozi Adichie, prononcé lors de l'ouverture du musée ethnologique et du musée d'art asiatique à Berlin, aborde plusieurs thèmes majeurs liés à l'histoire coloniale, la restitution des œuvres d'art pillées durant la colonisation, et la manière dont l'Europe raconte et traite son passé colonial, en omettant ou minimisant les aspects sombres de cette histoire. Voici les grandes idées qui ressortent de son discours. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à aimer la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Comment la Belgique enseigne l'histoire? Histoire d'une Nigériane en Belgique. Chimamanda raconte l'histoire d'une femme nigériane vivant en Belgique, choquée que son fils n'apprenne rien sur le Congo dans ses cours d'histoire belge, mettant en lumière la négligence éducative vis-à-vis de l'histoire coloniale. Elle évoque les atrocités commises par la Belgique au Congo, soulignant que les jeunes générations doivent apprendre ces vérités historiques pour ne pas les oublier ou les effacer. J'aimerais donc raconter une petite histoire sur une femme nigériane qui est mariée à un Belge et vit en Belgique depuis de nombreuses années. Elle a dit une fois qu'elle était choquée que son fils, tout en apprenant l'histoire belge, n'ait rien appris sur le Congo. Ils enseignent à mon fils à l'école qu'il doit aider les Africains pauvres, dit-elle, mais ils ne lui apprennent pas ce que la Belgique a fait au Congo. Maintenant, si son fils n'apprend pas que l'État moderne du Congo a commencé il y a 100 ans, en tant que propriété personnelle d'un roi belge brutal, qui cherchait désespérément à s'enrichir grâce à l'ivoire et au caoutchouc. Si son fils n'apprend pas que les mains du peuple congolais ont été coupées avec des haches rouillées, pour ne pas produire assez de ressources pour répondre à la cupidité d'un roi. Si son fils n'apprend pas que le gouvernement belge a ensuite gouverné le Congo, en mettant délibérément l'accent sur la non-production d'une classe éduquée. Si ce jeune garçon belge ne sait rien de ces incidents, alors à un moment donné, ils ne se seront peut-être plus produits car le passé, après tout, est le passé car nous reconnaissons collectivement qu'il en est ainsi. Ce n'est pas que l'Europe ait renié son histoire coloniale. Ce serait trop grossier. C'est plutôt que l'Europe a développé une façon de raconter l'histoire de son histoire coloniale qui cherche finalement à effacer cette histoire. L'Europe tente d'effacer son histoire coloniale. Manipulation historique. Chimamanda critique l'Europe pour sa manière de raconter l'histoire coloniale, souvent en minimisant ou en effaçant les crimes passés. Elle cite un discours de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, illustrant la tendance européenne à se déresponsabiliser des crimes coloniaux en arguant que les générations actuelles ne devraient pas expier les fautes du passé. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a prononcé un discours désormais tristement célèbre au Sénégal, dans lequel il a déclaré « Je ne suis pas venu nier des erreurs ou des crimes. Des erreurs ont été commises et des crimes ont été commis, mais personne ne peut demander aux générations d'aujourd'hui d'expier ce crime perpétré par les générations passées. » C'est au cœur de l'histoire que l'Europe se raconte de son histoire coloniale. C'est une histoire qui dit essentiellement, oui, le colonialisme a eu lieu, mais... Et tout ce qui vient après le mais est au centre de l'histoire. Ce que fait l'accent mis sur le mais, c'est qu'il absout. Elle libère l'Europe de la responsabilité d'un lien significatif et traçable avec le présent africain, et elle donne à l'Europe l'éclat de la charité. Mais la vérité est que le passé ne se contente pas de nous dire ce qui s'est passé hier, il éclaire également ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé en Afrique, il y a 100 ans est important. Importance du passé. Chimamanda argumente que les événements survenus il y a 100 ans en Afrique sont aussi pertinents aujourd'hui que les révolutions européennes plus anciennes. Elle critique la sélection partielle des histoires qui sont jugées importantes. Si nous reconnaissons que l'Europe d'aujourd'hui est façonnée par la Renaissance d'il y a 600 ans, par l'illumination d'il y a 300 ans, alors nous ne pouvons certainement pas dire que ce qui s'est passé il y a à peine 100 ans en Afrique n'a plus d'importance.
Il importe que nous soyons réunis aujourd'hui dans ce palais reconstruit, un lieu magnifique mais aussi un lieu qui représente la nostalgie de l'Allemagne pour l'époque impériale. Lorsque le Kaiser Guillaume II vivait ici, les troupes allemandes tuaient des enfants, femmes et hommes, dans le sud-ouest de l'Afrique. Ce bâtiment dit que l'histoire allemande est importante, même sous une forme romancée. L'histoire de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine doit également compter. Nous ne pouvons pas sélectionner et choisir quelles histoires et quels points de vue comptent encore, car cela serait un vilain exercice de puissance brute. Les relations entre l'Europe et l'Afrique sont marquées par une inégalité de pouvoir. Pouvoir inégal. Elle souligne l'injustice fondamentale dans la question de la propriété des trésors africains, résultant des relations de pouvoir inégales entre l'Europe et l'Afrique. Chimamanda identifie le pouvoir comme la question centrale discutée au Forum Humboldt, appelant à une réévaluation des relations de pouvoir inégales entre l'Europe et l'Afrique. Et en parlant de pouvoir, voici un titre que je viens de lire dans une publication allemande. Le titre dit « À qui appartiennent les trésors de l'Afrique ?» Imaginez maintenant ce titre différemment. Imaginez s'il disait « À qui appartiennent les trésors de l'Allemagne ?» Ce serait une question redondante car, bien sûr, les trésors de l'Allemagne appartiennent à l'Allemagne. Mais la question ne serait même jamais posée parce qu'il n'y aurait aucune circonstance dans laquelle ce serait à cause du pouvoir. Et donc il me semble que ce avec quoi nous nous débattons fondamentalement dans cet espace, dans toutes ces questions sur le Forum Humboldt, c'est le pouvoir. Pouvoir inégal. Comment nous naviguons dans des relations de pouvoir inégal. Et il y a toujours eu pour moi quelque chose de minable dans les relations de pouvoir inégal. La victoire semble incolore, presque non méritée. J'ai donc parlé de la Belgique et de son histoire coloniale, mais que dire de l'Allemagne et de son histoire coloniale? L'Allemagne et son passé colonial brutal en Namibie. Colonialisme allemand. Elle aborde le passé colonial brutal de l'Allemagne en Namibie, posant des questions sur l'éducation des écoliers allemands concernant ces atrocités. Elle critique l'incomplétude de l'histoire enseignée. Les écoliers apprennent-ils ici la Namibie, ce qu'on appelait l'Afrique du Sud-Ouest allemande? Les écoliers savent-ils que 100 000 héros ont été assassinés par les Allemands? Connaissent-ils les puits qui ont été empoisonnés? Connaissent-ils les femmes utilisées comme esclaves sexuelles et d'autres comme esclaves dans les camps allemands? Connaissent-ils les Nama tués et la révolte du Maji-Maji en Afrique orientale allemande? Et pourquoi devraient-ils savoir? Parce que raconter une seule partie d'une histoire, c'est essentiellement mentir. Une histoire n'est vraie que lorsqu'elle est complète. L'Allemagne c'est Beethoven, et l'Allemagne c'est Bach, et l'Allemagne c'est aussi ces atrocités coloniales qui ont abouti à des centaines de crânes africains entreposés dans les sous-sols des musées ici à Berlin. Crânes d'hommes dont l'esprit ne peut pas être en repos. Des hommes qui auraient bien pu être mon arrière-grand-père si j'étais né en Afrique de l'Est plutôt qu'en Afrique de l'Ouest. Il est juste de posséder pleinement toutes les histoires de l'Allemagne. Tous les pays ont des parties de leur passé dont ils ne sont pas fiers, qu'ils préfèrent oublier. Mais il faut du courage pour affronter ces parties et apporter un peu de lumière. Et c'est le moment du courage. Le courage d'entendre des voix dissidentes comme celles des gens qui manifestent à l'extérieur en ce moment. Ils doivent être entendus et inclus. Ils ont des préoccupations valables. Le courage non seulement de dire que nous acceptons vos critiques, mais de les suivre en action. Le courage de dire que nous avions tort. Le courage de dire à propos de l'Araki illicitement, ce n'est pas à nous, dites-nous quoi en faire. Le courage de faire un travail de provenance et d'utiliser activement les connaissances locales. Le courage d'agir et d'agir maintenant et de ne pas être paralysé par une planification sans fin et des discussions sans fin. Le courage de croire que ça peut être mieux. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer notre aveuglement au passé. Et pourquoi, d'ailleurs, le terme ethnologique est-il utilisé pour l'art de certaines parties du monde et pas pour d'autres parties du monde? Et puis en discutant un peu de cet art que l'on qualifie d'ethnologique. Et je dirais que le langage lui-même suggère déjà une hiérarchie de valeurs quand on parle de cet art qui a été volé. On nous dit qu'ils ne peuvent pas être renvoyés en Afrique par exemple parce que les Africains ne prendront pas bien soin d'eux. Ce n'est pas simplement condescendant de dire que je ne peux pas rendre ce que je t'ai volé parce que tu n'en prendras pas bien soin.
Il manque également de logique de base. Depuis quand la base de la propriété prend-elle bien soin de ce qui est possédé? Cette position est une arrogance paternaliste de la plus étonnante sorte. Peu importe que les Africains, les Asiatiques ou les Latino-Américains puissent s'occuper des arts qui leur ont été volés. Ce qui compte, c'est que c'est à eux. Le brillant artiste nigérian, Victor Eikamnor l'a dit beaucoup mieux que moi et en termes très nigérians. Il dit, si je viens te voler ta cape, et que je te dis que je ne te rendrai pas ta cape, parce que tu ne la noueras pas correctement autour de ta taille, ou que tu ne la laveras pas bien. Et ainsi les couleurs se faneront. Ou ceci, ou cela. Tout est sans importance. L'emballage est à moi. Et je peux en faire ce que je veux. Rends-moi mon emballage parce qu'il est à moi. L'emballage métaphorique, pour ceux d'entre vous qui sont embrouillés par l'emballage, c'est un morceau de tissu, qui doit être rendu pour la raison illustrée par Eikamnor, qui est le respect de la propriété d'autrui. L'Europe se définit comme un lieu de valeurs. Définition des valeurs européennes. Chimamanda évoque les valeurs européennes proclamées telles que la liberté, la fraternité et la primauté du droit, et affirme que ces valeurs devraient guider les actions européennes concernant la restitution des biens volés. Mais aussi, parce que l'Europe s'est définie comme le lieu de certaines valeurs, le progrès, la liberté, la fraternité, la tolérance, les droits individuels et surtout l'état de droit. Une nation qui croit en la primauté du droit ne peut pas débattre de l'opportunité de restituer les biens volés. Il les renvoie simplement. Et donc si la dignité de ceux à qui l'art a été volé n'a pas d'importance, alors cette idée devrait sûrement avoir de l'importance. Que l'Europe soit ce qu'elle prétend être. Soyez à la hauteur des idéaux avec lesquels vous vous définissez. Je devrais m'arrêter ici et noter que parfois ces conversations risquent de ressembler à de la moralisation vide, ou à demander l'impossible, ou l'irréaliste, ou à insister sur une pureté et une perfection inaccessibles. Évidemment, je ne pense pas que tout doit être renvoyé dans les pays d'où ils viennent. Tout n'a pas été volé. Mais ces choses qui sont sacrées, ces choses pour lesquelles des gens ont été tués, ces choses qui ont en elles la tache de sang innocent doivent être rendues. Évidemment, nous n'avons pas toutes les informations. Il y a des faits perdus dans l'histoire non enregistrés. Mais nous pouvons tirer des conclusions raisonnables sur la base des informations dont nous disposons. On peut en déduire, par exemple, que le Ngonso, la belle sculpture de l'esprit fondateur et guide du peuple Nsu du Cameroun, l'ancienne colonie allemande, n'aurait pas pu être obtenue dans des circonstances bénignes. Car pourquoi renonceriez-vous volontairement à votre esprit guide ? Il est également important de se rappeler que toutes les blessures ne sont pas visibles. Certaines blessures que nous portons dans nos cœurs, héritées de nos parents, transmises à nos enfants. Mais ce discours ne concerne bien sûr pas que le Forum Humboldt. Il s'agit de musées dans toute l'Europe, en France et au Vatican, en Grande-Bretagne. Et je dois reconnaître que l'Allemagne est la première des puissantes nations européennes, qui a fait un geste pour rendre les bronzes au Bénin. Il est également intéressant de noter que l'annonce indiquait qu'un montant substantiel serait restitué. Ce qui m'a fait me demander comment cela serait déterminé et par qui. Et il est tout aussi intéressant que ce soit le butin colonial britannique plutôt que le butin colonial allemand qui soit restitué par l'Allemagne. Mais quand même, c'est un progrès et l'action de l'Allemagne, ce geste pour redresser ce qui ne va pas doit être reconnu. Ma reconnaissance n'est pas de dire que le travail est fait, mais que le travail a commencé et que peut-être un endroit comme le musée britannique, et je sais que Neil est ici, qui possède la majorité des bronziers béninois pourrait peut-être être inspiré par la décision allemande et que, espérons-le, le musée britannique repensera. Et qu'avec un peu de chance, espérons que le musée britannique repensera sa politique de retenir et d'expliquer ce qui est inacceptable. Conclusion et espoir. Elle conclut en soulignant l'importance du dialogue interculturel et du respect mutuel. Les forums comme celui du Humboldt devraient faciliter un échange libre et respectueux d'idées entre les cultures, mais cela nécessite également des mesures pratiques, comme la facilité d'obtention de visas pour les participants des pays africains, asiatiques et latino-américains.
Voici donc le forum Humboldt. Un forum implique généralement, entre autres, un espace créé pour un libre-échange d'idées. On ne peut qu'espérer que le forum Humboldt porte bien son nom en tant qu'espace de véritables échanges d'idées interculturelles et transculturelles, dans le respect mutuel, entre les cultures. Mais ce libre-échange d'idées rhétoriques doit être pratique et j'entends par là des choses telles que les visas de voyage. Il doit être facile pour les personnes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui devraient participer à ces conversations d'obtenir des visas de voyage car, encore une fois, nous devons affronter la question du pouvoir. Qui raconte l'histoire? Qui est le caissier et de qui parle-t-on? Qui a décidé que l'art africain devait être étiqueté ethnologique? Qui a le droit d'exhiber l'autre? En conclusion, je veux dire que je crois beaucoup au dialogue et je crois vraiment que nous pouvons recréer le monde en agissant avec plus de courage. Agir avec courage, c'est avoir une espérance concrète en un avenir meilleur. Nous nous taillons un petit espace du monde. On le façonne et on le refaçonne et ainsi, petite tranche par petite tranche. On marche lentement oui, mais on marche sur le chemin du vrai progrès. Le courage et l'espoir sont liés. Le courage est un acte d'espoir et l'espoir naît du courage. Les actes de courage créent l'espoir et il n'y a rien de plus essentiel à l'esprit humain que l'espoir. Alors bon courage. Merci. Le discours de Chimamanda Ngozi Adichie est un puissant appel à reconnaître et à rectifier les injustices du passé colonial. Elle met en lumière les omissions dans l'enseignement de l'histoire coloniale, critique les relations de pouvoir inégales et appelle à des actions concrètes pour restituer les œuvres d'art volées et encourager un dialogue interculturel respectueux. Qu'en pensez-vous de cette figure africaine influente? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. À très bientôt.